Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ranma qui va conclure ce mini-arc sur Ranma qui s'est retrouvé transformé en fille et qui essaie de récupérer la pilule du phénix auprès de la grand-mère de Shampoo. Cet épisode est un épisode typique de plage où en gros, donc, Shampoo et sa grand-mère sont partis à la plage, on ne sait pas exactement où en vrai. Voilà, elles sont parties à la plage pour vendre du coup leur nourriture. Et Ranma se rend là-bas pour essayer du coup de récupérer la pilule auprès de la grand-mère. Cette dernière n'accepte de lui rendre, enfin de ne lui donner cette pilule que s'il participe à une course avec des pastèques. Et en gros, le but, c'est d'arriver au bout sans se faire détruire sa pastèque par les autres participants. Globalement, c'est ça l'idée. Et en récompense, la plupart des gens obtiendront un baiser de la part de Shampoo, qui a pas l'air du tout dérangée par l'idée, alors qu'elle est censée être fiancée à Ranma, mais pourquoi pas. Et donc du coup, voilà, donc Ranma va décider de participer, même s'il a quelques réticences. Et là où c'est très drôle, du coup, c'est que, bien évidemment, il y a le malentendu avec les autres personnages présents. C'est-à-dire que Akane pense qu'il fait ça pour embrasser Shampoo, le père d'Akane pense qu'il fait ça pour embrasser Shampoo. On a tous les autres mecs qui sont là parce qu'ils veulent recevoir un baiser de la part de Shampoo. D'ailleurs, t'as vraiment l'impression que tu as vraiment toute l'école qui s'est pointée, qui est partie en vacances à cette plage. Je sais pas où habitent les Tendo. Je pense qu'ils doivent être pas loin de Tokyo, à vue de pif. J'ai pas fait gaffe. Mais bref. Et donc, du coup, voilà, ça va être un grand bazar de savoir qui c'est. Donc voilà, on a Ranma, du coup, qui se bat contre les autres garçons pour éviter d'avoir de la concurrence, et parce que globalement, il le gêne sur sa route. On a Akane qui, comme d'habitude, souffle le chaud et le froid. Elle est en mode, non, mais ça ne me dérange pas du tout si Ranma il va embrasser Shampoo et tout. Mais à côté de ça, elle va défoncer tous les gens qui sont sur sa route aussi. On a du coup le père d'Akane qui combat contre Ranma également. Ranma qui se fait également embêter par la grand-mère de Shampoo, par Cologne, qui débarque elle aussi, qui évidemment n'a toujours pas abandonné l'idée que Ranma épouse Shampoo. Et on a également, alors on a le père de Ranma aussi, qui est là sous sa forme de panda, qui d'ailleurs, alors si vous connaissez le manga, si vous savez ce qui arrive, ou si vous avez si vous avez regardé l'ancien animé, je pense que ça avait dû être adapté. Mais on voit le père de Ranma, donc sous sa forme de panda, qui est en train de jouer avec la pastèque, il est sur son dos comme s'il avait une balle en fait. Je sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais personnellement, ça me rappelle un truc qui arrive beaucoup plus tard. Donc j'ai trouvé ça très drôle. Donc voilà, on a Ranma et la grand-mère du coup qui vont se battre un moment sur la plage. On a Shampoo à un moment qui intervient également, puisque elle veut pas qu'Akane réussisse la course, parce qu'elle veut pas que ce soit quelqu'un d'autre que Ranma à qui elle donne un baiser. Et donc du coup voilà, t'as littéralement le prix qui vient dans la compétition. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Akane, elle a déjà reçu un baiser de la part de Shampoo, à la fin de la saison 1, quand elle s'était combattue et que Akane l'avait battue. Akane l'avait battue ou c'était juste une déclaration de guerre, j'ai un doute. Mais bref, ça c'était déjà arrivé. Il y a bien un moment où le père d'Akane va demander à Ranma directement, vas-y, il faut qu'on règle ça maintenant, laquelle des deux tu préfères? Laquelle des deux tu veux embrasser? Et du coup, donc, Ranma ne répond pas et en fait, il fait croire qu'il va aller en direction d'Akane pour aller détruire la pastèque du père d'Akane. D'ailleurs, je crois pas qu'on voit la pastèque du père de Ranma se faire détruire, donc techniquement, c'est lui qui gagne la course. Mais bon, bref. Donc voilà, on a donc les deux filles qui vont se battre et Ranma qui va détruire leur pastèque à toutes les deux. Et en gros, l'épisode va se terminer avec un combat direct vraiment entre Ranma et Cologne, avec Ranma et Cologne du coup s'autodétruisent, si on peut dire ça comme ça. C'est en gros, ben, on sait que Cologne est super douée au niveau des arts martiaux et autres. Et en fait, Ranma va réussir à lui péter sa pastèque, mais la grand-mère va également péter la pastèque de Ranma. Logique. Et donc, ça donne un petit peu l'impression que Ranma a pris le dessus pendant un moment.
Et du coup, Cologne lui dit, bon, ok, très bien, si tu gagnes, je te donne la pilule du phénix. Par contre, si c'est moi qui gagne, tu épouses Shampoo. Hein, on est d'accord, t'as pas le choix. Sauf que ce que Ranma n'avait absolument pas prévu, c'est que bien évidemment que Cologne, elle lui tend un piège. Évidemment que Cologne est beaucoup plus forte que Ranma, même si Ranma, petit à petit, s'améliore quand même beaucoup à son contact. C'est notamment ce qu'il dit, c'est en fait, il a tellement combattu Cologne, bah, que ça lui a servi, mine de rien, d'entraînement, et il commence à un peu plus connaître les mouvements de la vieille, donc il sait comment réagir. Mais il n'est pas encore au niveau, très clairement. Donc voilà, donc au début, ça commence un petit peu sur la plage, et ils vont finir par carrément aller se battre dans l'eau, avec donc la grand-mère de Shampoo notamment, qui va réussir à créer une espèce de tourbillon, de tornade d'eau, et qui va s'en prendre à Ranma, notamment en lui plaquant son bâton contre la gorge. Donc dur quand même pour le coup. Et puis donc voilà, globalement Ranma se fait extrêmement dominer par Cologne, et Akane du coup a eu la bonne idée d'aller se jeter à l'eau pour aller sauver Ranma des attaques de Cologne. Et j'aime beaucoup parce que t'as un temps d'arrêt dans l'épisode où t'as Kazumi qui est en mode «Oh là là, Akane a appris à nager et tout!» Et Nabiki qui est en mode «Je crois pas, non, elle coule toujours comme une encre!» Et tu retournes sur Akane qui effectivement ne sait toujours pas nager et qui du coup s'est mis en danger pour rien. Mais j'aime bien le sentiment du coup, c'est elle tient tellement à Ranma qu'elle est prête à mettre sa propre sécurité en jeu, probablement parce qu'elle y avait pas réfléchi sur le coup. Mais du coup, j'ai trouvé ça très mignon. Franchement, ils sont adorables tous les deux. Et donc Ranma est obligée d'aller la sauver. On a Cologne qui utilise une nouvelle technique du requin. C'est-à-dire que visiblement, elle arrive à projeter de l'eau pour que ça fasse des dégâts un peu comme un requin, comme un requin. Tout comme Ranma se transforme plus ou moins en chat à certains moments. Et notamment, donc voyant qu'il n'arrive pas à se débarrasser de Cologne, il va décider de demander l'aide de Shampoo. Ce qu'évidemment Akane prend très mal et que Shampoo euh, interprète mal, forcément. Et en gros, donc, il l'accroche autour de son dos, il lui dit surtout tu ne me lâches pas. Du coup, il va dans l'eau, et au début, Akane, elle est en mode non, mais c'est. je- elle est super vexée parce qu'elle se dit bah ok, ouais, d'accord, je coule quand je suis dans l'eau, mais Shampoo, elle se transforme. Et elle a un moment de réalisation, elle se dit je vais utiliser la technique du chat. Donc elle se dit ouais, c'est une super bonne idée. Et puis tu vois Ranma qui est en train de courir comme un malade parce qu'il a Shampoo transformé en chat sur le dos, et qu'il a la trouille des chats. Donc il est pas très très efficace. Et on a Akane qui va carrément lui mettre Ranma sur le visage, lui mettre Shampoo sur le visage pour que ça déclenche son truc. Ranma va se transformer en chat et va affronter Cologne. Et comme on avait vu un peu plus tôt dans la saison, il est capable de découper du coup la technique de Cologne en petits copeaux d'eau, si on peut dire ça comme ça. Et j'aime beaucoup parce que tu le vois qui est en train d'attaquer Cologne, et puis d'un coup il remarque le requin. Oui, parce que Cologne du coup utilise un requin pour se battre contre Rana, pas sa technique avec de l'eau, mais un véritable requin. Elle s'en sert un petit peu de support pour l'attaquer. Donc Ranma, il remarque le requin. Il fait vraiment comme un chat avec sa proie, quoi. C'est du coup, il est en train de, il est en train de jouer avec, il le ramène sur la plage et tout. Et donc, voyant qu'il cause un petit peu des dégâts, il y a Akane qui l'appelle près d'elle. On sait que Ranma réagit très positivement à Akane. Et du coup, il se calme et tout se calme un petit peu. Et on a du coup Cologne qui va décider de donner la pilule du Félix de sa propre volonté, sans avoir perdu ni quoi que ce soit, à Ranma, parce qu'elle a été impressionnée qu'il maîtrise du coup cette technique du félin, et que du coup personne ne lui avait donné autant de difficultés depuis 50 ans, donc il lui a aussi offert un bon combat. Et donc voilà, elle est beau jeu, elle lui dit bon ok, t'as pas gagné, mais tu m'as quand même impressionné. En fait, je vois ça un petit peu comme une vieille personne qui se dit ah, il y aura peut-être des trucs plutôt intéressants qui pourraient arriver dans le futur. Allez, vas-y, je vais éviter de te tuer tout de suite. Et donc, du coup, l'épisode se termine avec Ranma, donc, qui, ça y est, retrouve enfin son apparence de garçon, n'est plus sensible à l'eau chaude comme avant. Et du coup, j'aime beaucoup parce que il- tu le vois dans le bain qui est en train qui s'entraîne, du coup, pour remercier Akane pour avoir sauté dans l'eau, parce que même s'il trouve ça idiot de sa part, bah, il est quand même touché qu'elle se soit mise en danger pour lui, du coup, donc il est en train d'essayer de trouver les bons mots et autres.
Shampoo, du coup, apparaît pile à ce moment-là, nu, bien évidemment. Et du coup, ça fait que Ranma finit par s'évanouir il marche sur un savon, bref, tout un truc. Donc, non, franchement, c'était un bon épisode. On a enfin eu notre épisode de la plage. C'est cool. Je ne sais plus exactement ce qu'on va avoir vers la suite de la saison, parce qu'on a fait un tiers de la saison 2 à peu près. Mais non, franchement, c'était plutôt cool. Je, voilà, je reste dans mon élément, quoi. Un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que du coup, donc comme je disais, t'as l'impression que t'as tous les, t'as tous leurs camarades de classe qui sont venus sur cette plage, parce qu'on retrouve notre très cher commentateur, du coup, qui arrête pas de faire des commentaires pendant tout l'épisode. Qui, non, franchement, lui donner lui un micro et puis n'importe où, il s'en tire très très bien. Donc voilà, c'était un très très bon épisode. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.